Les émotions, encore et toujours. Plus je m'y intéresse, aux miennes bien sûr et à celles des personnes que j'accompagne, plus je me rends compte qu'en matière de cheminement intérieur, elles constituent le cœur du réacteur, car elles déterminent bien souvent ce que nous faisons et ne faisons pas dans nos vies. Pourtant, pendant la majeure partie de ma vie, je ne me sentais pas vraiment concernée par le sujet des émotions. Ces gens qui disaient devoir gérer leurs émotions, qui avaient des pics d'émotions intenses, me semblaient un peu être des extraterrestres. D'un autre côté, enfant, on disait que j'étais trop émotive. Et puis ensuite, à l'adolescence et à l'âge adulte, j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir d'émotions. Et pourtant, je voyais bien que dans ma vie, certaines choses m'échappaient, certaines réactions, du corps notamment, et étaient liées aux émotions. Au fur et à mesure de mes observations et recherches, auxquelles le Human Design est récemment venu apporter un nouvel éclairage, j'ai découvert qu'il y a en fait deux catégories de personnes. Il y a les drama queens, enfin celles que j'appelle les drama queens, qui vivent régulièrement et consciemment des montagnes russes, émotionnelles, et les éponges, dont je fais partie, qui ont tendance à absorber de manière inconsciente leur environnement émotionnel, ce qui les impacte à leur insu, de manière moins consciente. Chaque catégorie possède ses propres challenges, et c'est de cela que nous allons parler dans cet épisode qui t'aidera, je l'espère, à mieux comprendre ton paysage émotionnel intérieur et celui des autres. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Bonjour à toi qui m'écoute. Je suis très heureuse de te retrouver pour un petit podcast solo, un petit solo time comme je les aime, de retour dans ma forêt chérie dans laquelle j'aime tant aller. Et tu l'entends peut-être derrière moi. Où on va donc parler de ce thème central des émotions, hein. J'en ai déjà parlé dans un de mes premiers podcasts, mais je me rends compte que c'est une notion que j'ai envie d'aborder à nouveau sous un autre angle. Tant, hein, comme je le dis en intro, elle me semble essentielle à aborder quand on veut parler de cheminement intérieur. Et j'ai à cœur, en fait, dans cet épisode, d'essayer justement de parler aux personnes qui sont comme moi, et elles se reconnaîtront, mais aussi aux personnes que je peux observer autour de moi et qui ne sont pas comme moi. Et que, à force d'observation, je finis aussi un petit peu par comprendre. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment les personnes comme moi et les personnes pas comme moi, et j'ai envie de parler aux deux. Mais avant ça, j'avais envie aussi d'aborder un autre sujet un peu en intro, c'est cette notion de s'exprimer sur un sujet, parce que tu vois, je viens de traverser une période de plusieurs mois où, je ne sais pas si tu l'as ressenti dans le podcast, parce qu'en fait ce podcast il est vraiment, hein, le reflet de mon cheminement intérieur. J'espère en tout cas que tu le ressens et que c'est aussi pour ça que tu aimes m'écouter. Ouais, c'est vraiment, c'est un outil de cheminement intérieur pour moi, et c'est le reflet, hein, vraiment de mon cheminement intérieur aussi. Et tu vois, j'ai traversé une période de profonds changements, et qui est encore en train de continuer, mais où je me sentais, j'avais pas l'inspiration pour parler de rien, en fait. J'avais des moments où je savais plus de quoi j'avais envie de parler. J'arrivais pas à trouver des sujets, et c'est comme si tout se bousculait dans ma tête et je savais pas de quoi parler, et parce qu'en fait, j'étais dans une période, je crois, d'intégration. Et ouais, je voulais aborder quand même cette notion, c'est que dans la vie, il y a vraiment un côté cyclique où on a des phases où on est plutôt en train d'intégrer à partir des expériences de la vie certaines choses. Et puis là, je rentre dans une phase où j'ai l'impression que j'ai envie davantage de m'exprimer à nouveau parce que j'ai intégré certaines choses par l'expérience. Je voulais vraiment insister, ouais, sur ce fait que c'est important, je crois, d'accepter dans nos différentes phases de vie, voilà, ces moments où on est plus en contraction et ces moments où on est plus en expansion. Les phases où on est en train d'intégrer, et puis les phases où ensuite on peut quelque part exprimer tout ce qu'on a appris
dans les phases d'avant et à nouveau, ouais, projeter d'une certaine manière de l'énergie vers l'extérieur. Et je crois qu'il y a vraiment, une acceptation à avoir par rapport à ça parce que, si on regarde la nature elle est comme ça, elle est cyclique et elle est pas tout le temps à fond, en fait. Et nous les humains, je crois qu'on a aussi besoin, d'apprendre, de réapprendre à accepter ces phases où on est peut-être un petit peu moins, effectivement dans l'expansion, dans l'envie de communiquer, dans l'envie de partager, voilà. En tout cas, c'est ça que j'avais envie d'exprimer dans cette intro de podcast et je suis certaine que beaucoup de personnes se reconnaîtront aussi là-dedans. Et peut-être le message, ça serait de dire, ouais, ne pas chercher à forcer les choses quand on sent qu'on est plus dans une phase de repli sur soi, de, de contraction. Et puis attendre, sentir quand effectivement ce sera le moment à nouveau pour reprendre plus d'activité peut-être. Alors, les émotions, donc, puisque c'est le thème de ce podcast. Ouais, je sens vraiment, comme je le disais en intro, que c'est un sujet qui, moi, est vraiment important pour moi. Et déjà, j'aimerais rappeler ce que c'est qu'une émotion, parce qu'on ne le sait pas forcément. Petit rappel, hein, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement dans notre corps, en fait. Et c'est de l'énergie qui porte un message. Voilà. Et je me suis pas mal questionnée, moi, sur finalement d'où viennent les émotions, d'où vient cette énergie en mouvement dans notre corps. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs origines possibles. Ça peut être en fait les pensées, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les pensées, c'est aussi de l'énergie en mouvement dans notre corps, en l'occurrence dans notre cerveau. C'est en fait, ça reste quelque chose d'énergétique, de biologique, les pensées, en fait, hein, même si c'est pas palpable, c'est pas visible. Et ce phénomène biologique-là vient créer ensuite dans le corps des émotions. Il y a vraiment un lien étroit entre les pensées et les émotions. Donc les pensées créent des émotions et les émotions elles-mêmes peuvent aussi créer des pensées. Et en fait, il y a vraiment un mouvement d'auto-entretien entre pensée et émotion. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Enfin, moi, le jour où j'ai compris ça, ça m'a quand même beaucoup aidée parce que je ne voyais pas le lien entre le fait d'être tout le temps en train de ruminer sur mon passé ou de me projeter dans le futur et le fait d'avoir des émotions. Émotions que d'ailleurs, je n'identifiais pas vraiment, mais j'avais du mal-être, des choses... Donc déjà, de comprendre ça, c'est très important. Mais j'ai quand même l'impression aussi que les émotions, elles peuvent avoir d'autres origines. Deux autres origines, d'après moi. Après, c'est vraiment mon impression. Mais c'est que, j'en ai parlé donc dans le 2e épisode de ce podcast, elles peuvent aussi avoir une origine, je dirais, de mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être de l'énergie qui est dans le corps, mais qui a été stockée dans le passé, bien avant, et qui régulièrement vient se remettre un petit peu en mouvement et créer donc des situations ou des pensées qui vont venir l'entretenir. Et ça, c'est cette notion que j'avais abordée du corps de souffrance qui est développée par Eckhart Tolle, notamment dans son livre Nouvelle Terre. Moi, ça m'a aussi beaucoup éclairé sur le fait que les émotions peuvent effectivement avoir une origine dans le passé qui continue à nous impacter dans le présent. Et enfin, il y a une 3e origine, mais que moi je connais assez peu finalement, parce que je ne suis pas trop concernée par ça. C'est une origine plus, je dirais, comme si elles étaient autogénérées en fait. Comme de l'énergie qui serait autogénérée dans le corps et qui créerait ces vagues d'émotions, mais qui n'ont pas forcément une cause précise. Voilà. Je me suis beaucoup intéressée au sujet des émotions et je me suis intéressée, comme tu le sais aussi pas mal, au Human Design ces dernières années. Et dans le Human Design, justement, les émotions, on les aborde notamment à travers le centre qu'on appelle le centre du plexus solaire, ou le centre des émotions, qui est sur un schéma Human Design, donc le triangle qu'on trouve sur la droite en fait du schéma. Et ce triangle, il faut savoir qu'il y a 50% des gens qui vont l'avoir blanc, et 50% des gens qui vont l'avoir coloré. Donc s'il est blanc sur ton schéma, c'est que ce centre est donc non défini chez toi. Et donc s'il est coloré, tu as ce centre qui est donc défini. Donc tu peux aller regarder si tu ne connais pas ton schéma Human Design. Donc je mettrai dans le descriptif de l'épisode un lien vers un site où on peut
télécharger son schéma, mais ça peut être intéressant pour toi déjà de voir ça. Si est-ce que ce triangle-là, chez toi, il est coloré ou il est blanc. Et au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre la signification de tout ça. Moi, chez moi, ce centre-là, il faut savoir qu'il est blanc, blanc, blanc. C'est-à-dire que j'ai même pas de petits numéros en violet, de porte active dans ce centre, il est complètement blanc. Et en m'intéressant un peu plus à ça, j'ai compris que ça voulait dire que, du coup, je suis particulièrement sensible en fait à l'impact de mon environnement sur mes émotions en fait. Donc les émotions ne vont pas vraiment être une énergie que je projette vers l'extérieur, comme le ferait une personne dont le plexus solaire donc, est coloré, mais plutôt quelque chose que un centre où je vais absorber les énergies, les émotions autour de moi. Et en particulier quand on n'a vraiment aucune porte active dans ce centre, on a une vulnérabilité encore plus forte aux émotions qui nous entourent en fait. Mais paradoxalement, c'est aussi ces centres-là qui sont complètement blancs, complètement vulnérables, ce qui va à terme devenir une source de sagesse pour soi-même et pour les autres, puisque du coup, on va avoir beaucoup déjà de réceptivité donc, aux émotions des autres, mais aussi on va développer une certaine expertise sur le sujet des émotions, puisqu'on va ressentir les émotions de tout un tas de gens en fait. Donc on va avoir un échantillonnage en fait de plein de choses. Et ça va nous apporter une certaine sagesse avec le temps. Donc ce qui est au final, je le dis parce que c'est toujours intéressant de comprendre ça, ce qui est au départ mon centre de vulnérabilité le plus énorme, et je vais en reparler un peu après d'ailleurs, est devenu et est en train de devenir finalement ma zone de prédilection et ma zone de sagesse en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi à comprendre. Et si tu as d'autres centres tout blancs comme ça dans ton schéma, c'est le même raisonnement. Et donc, ça, en fait, cette histoire qu'il y avait donc 50% des gens qui ont ce centre qui est coloré et 50% des gens qui ont ce centre qui est blanc, ce que ça c'est venu faire écho avec un constat que moi je faisais, c'est qu'il y avait 2 catégories de gens. J'ai fini par comprendre et le Human Design est venu un peu mettre des mots là-dessus. Mais je l'avais déjà ressenti en fait, je l'avais déjà un petit peu théorisé dans ma tête, je dirais. Et c'est venu vraiment éclairer cette incompréhension que je pouvais avoir parfois par rapport au sujet des émotions. Parce que, comme je disais, moi, en fait, les émotions, ça a toujours été une forme de non-sujet pour moi parce que depuis l'adolescence, j'ai toujours eu cette sensation que je n'avais pas l'impression d'avoir des émotions très fortes en fait. Je voyais autour de moi des gens qui avaient des pics de colère ou des pics de joie, où ils sont hyper démonstratifs. Quand c'est la joie, c'est la joie. Quand c'est la tristesse, c'est la tristesse. C'est les crises de larmes. Quand c'est la colère, c'est les pics de colère. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise par rapport à ça, en me disant mais je ne comprends pas parce que moi, je ne vis pas du tout ce truc-là, en fait. Et donc, une forme d'incompréhension, presque de gêne parfois, à me trouver en présence de ces personnes qui me semblaient être un peu des extraterrestres. Et je voyais bien qu'elles ne surjouaient pas le truc non plus, qu'il y avait vraiment une réelle... elles étaient traversées vraiment par des émotions intenses. Et puis, j'entendais vraiment parler, j'entends souvent ces personnes me dire « Ah oui, mais moi, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Mais les émotions, c'est pas un truc qui se gère, en fait. » Je ne comprenais pas bien cette histoire, en fait. Et maintenant, donc, je comprends mieux qu'en fait, il y a vraiment 2 catégories de gens. Donc, la première catégorie à laquelle donc, je n'appartiens pas, c'est ce que j'appelle, mais avec beaucoup de, comment dirais-je, de sympathie, et loin de moi l'idée d'être péjorative, mais tu vois, un peu les drama queens, où les personnes sujettes aux montagnes russes émotionnelles. Et donc, ces personnes-là, elles ont leur centre en Human Design, leur centre du plexus solaire qui est coloré. Et donc ces personnes, elles subissent, mais de manière un peu involontaire, mais de manière par contre consciente, elles sont complètement conscientes de ça, elles ont des vagues émotionnelles qui les traversent. Voilà. Et c'est comme si c'était la vie s'exprime à travers elles de cette manière-là. Moi, par exemple, je suis tout le temps en train de cogiter, mais par exemple à des sujets existentiels, le sens de la vie, machin, mais parce que moi j'ai le centre de la tête qui est coloré, par exemple. Et j'ai appris j'en reparlerai dans d'autres podcasts, mais j'ai appris à vivre avec ça, à l'accepter. C'est une manière pour la vie de s'exprimer à travers moi comme ça. Et les personnes qui ont ce centre des émotions qui est coloré, c'est la même chose, mais au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'elles sont là pour ressentir ces vagues d'émotions. C'est normal chez elles, c'est un processus qui est normal.
et c'est comme ça que l'énergie circule en elles. Donc ça, c'est la première chose. Et donc elles vont avoir conscience de leurs émotions, ces personnes-là, hein, parce que c'est tellement intense qu'elles ne peuvent pas être passées à côté. Et donc voilà, elles ont typiquement voilà, ces personnes qui vont avoir pas mal de colère, ou qui vont ressortir la joie très très fort, ou la tristesse très très fort aussi, qui vont beaucoup pleurer, etc. Et elles ont ce sentiment parfois d'être trop et de déranger les autres avec leurs émotions. Ça peut être ça le challenge. Et puis des fois d'être trop explosive et de blesser les autres en face d'elles. Donc voilà pourquoi elles me disent: «Mais moi, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions». J'ai l'impression aussi, et ça c'est corroboré aussi dans le Human Design, que ça vient, en fait ça va venir, opaciser, occulter leur capacité décisionnelle à ces personnes-là. Parce qu'en fait, du coup, la vague émotionnelle va prendre toute la place. Et si je prends par exemple l'exemple d'un ou d'une générateur manifesteur avec une autorité émotionnelle, j'en parle parce que j'ai pas mal de personnes en fait que j'accompagne qui ont ce type de schéma-là. Et ces personnes-là, elles vont pouvoir engager leur énergie quand leur centre du sacral s'active. Ça reste l'élément qui va être le moteur de l'énergie chez elles. Mais sauf qu'en fait, dans l'instant présent, elles vont ressentir des émotions, dans le positif ou dans le négatif, dans l'agréable ou dans le désagréable, qui vont venir masquer en fait la réponse de leur énergie sacrale, de leur centre de l'énergie sacrale. Et donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas prendre des décisions dans l'instant, comme le ferait par exemple un générateur manifesteur ou un générateur classique, donc avec une énergie sacrale, ou quelqu'un qui aurait, comme moi, une autorité splénique, qui est plus liée à de l'intuition dans le moment. Donc ces personnes-là, c'est compliqué pour elles de prendre des décisions, et elles me le disent souvent. C'est comme si tout était embué et qu'elles ne voient pas clair en fait. Et donc il faut qu'elles apprennent justement, ces personnes-là, à dire: ok, là je ne peux pas prendre de décision là tout de suite, je ne peux pas te répondre, je vais attendre un petit peu. Il faut qu'elles apprennent à se laisser le temps d'y voir clair à travers leurs vagues émotionnelles. Voilà, parce que, et si je prends encore une fois l'exemple d'un générateur manifesteur, c'est quand même le centre de l'énergie sacrale qui déterminera si elles ont l'énergie ou pas pour s'engager sur quelque chose. Mais par-dessus cette activation du centre de l'énergie sacrale, qui est bien présent ou pas, va venir s'ajouter ce centre du plexus solaire qui s'active, qui est soumis à des vagues d'émotions et qui va brouiller un peu les signaux. Et donc il faut apprendre à jongler entre ces deux centres pour sentir quelle est la réponse juste en fait. Sentir si finalement l'énergie sacrale, elle est active quand je suis dans le haut de ma vague émotionnelle et quand je suis dans le bas. Voilà. Et donc je crois que cette autorité émotionnelle, elle est assez mal comprise dans le Human Design. Donc c'est pour ça que je faisais un aparté là-dessus aussi, parce que c'est important de comprendre ça. Donc voilà, le challenge pour ces personnes-là, que j'appelle les drama queens ou les montagnes russes émotionnelles, c'est déjà d'accepter ces émotions en elles. Donc c'est pas un truc sur lequel il faut mettre un couvercle. Par contre, quand on dit gérer ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire foutre l'émotion sous le tapis, mettre un couvercle dessus, parce que de toute façon, elle va revenir, en fait, l'émotion. Elle a un message quand même à nous apporter, mais c'est apprendre à libérer cette charge émotionnelle, idéalement en étant seule, et puis quand même prendre ce qu'elle a à nous dire, cette émotion. Voilà, et donc, mais arriver à décharger cette énergie qui est dans le corps, qui est là, l'accepter pleinement, la laisser nous traverser, la laisser s'exprimer en pleurant, en bougeant, en criant, mais le faire sans impacter trop l'environnement autour de nous. Avoir conscience qu'en fait, qu'on peut impacter effectivement les autres autour de soi, et notamment les personnes, et je vais en parler après, qui n'ont pas ce centre-là coloré en fait. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas une mauvaise chose en soi que de ressentir toutes ces émotions, mais c'est juste qu'il faut apprendre à les libérer, à les décharger, puisque c'est de l'énergie en mouvement dans le corps, donc il y a besoin, mais sans tout détruire autour de soi, quoi, quelque part. Ça, donc d'une part, et puis aussi apprendre à prendre ses décisions sans trop se laisser impacter par ces vagues émotionnelles qui nous brouillent la clarté dans l'instant, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu voilà, je dirais les enjeux que vont avoir ces personnes qui vont avoir ce centre du plexus solaire coloré, donc
ou même si on ne parle pas de human design, donc qui vont avoir des montagnes russes émotionnelles régulières en fait, et un petit peu alors, euh, euh, comment dirais-je, indépendamment de tout ce qui peut se passer dans leur vie. Il n'y a pas de lien forcément avec une situation ou même avec des pensées. C'est là et ça fait partie d'elle en fait. C'est quelque chose qui existe, qui est là et avec lequel il faut juste apprendre à vivre en fait, de manière harmonieuse. Et puis je rappelle aussi quand même que c'est très très beau d'avoir ça. Enfin moi je ne vis pas ça donc je ne sais pas ce que c'est. Mais ça veut dire que dans cette vie, vous êtes là pour vraiment ressentir vos émotions dans le corps. Et oui, je fais un aparté aussi là-dessus, c'est que moi j'ai mis des années aussi à comprendre ça, c'est que les personnes qui sont comme ça, qui ont ce sens des émotions qui est coloré, elles ressentent vraiment les énergies dans leur corps. Et quand elles ont des énergies qui sont comme la colère, la tristesse, elles souffrent dans leur corps en fait. Elles souffrent vraiment dans leur corps parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas se déconnecter en fait de leurs émotions, comme le feraient donc les personnes plus comme moi, et j'en parlerai après. Donc elles vont vraiment prendre cher quoi. Quand elles vivent les émotions, elles les vivent dans le corps quoi. C'est des personnes qui sont beaucoup dans leur corps en fait. Mais il faut le voir comme voilà, c'est ça aussi le but d'être un humain, c'est de venir vivre toute la palette des émotions. Et donc il y a une beauté là-dedans. Voilà. Apprendre à trouver de la beauté là-dedans et à se dire ok, ben, ça fait partie de ma vie, de la manière dont moi je suis venue expérimenter la vie. Voilà, c'est ça que je voulais rappeler aussi, c'est que ça reste quelque chose de beau et qui fait partie de vous. Voilà. Maintenant, je vais en venir à la deuxième catégorie, donc à laquelle moi j'appartiens, qui est la catégorie que j'appelle un peu la catégorie Bob l'éponge, quoi. Donc, c'est des personnes qui ont ce centre des émotions blanc. Alors, blanc avec certaines portes en violet ou complètement blanc, comme c'est le cas pour moi. Ça va dépendre. Mais dans tous les cas, donc, c'est un centre qui va être plutôt un centre qui va absorber l'énergie. Il ne va pas émettre de l'énergie, comme la première catégorie, il va absorber l'énergie de l'extérieur. Et ça, donc, ça va créer un... Alors, c'est pas qu'on va pas avoir d'émotions, du coup, mais nos émotions vont être beaucoup plus déterminées par notre environnement extérieur que par, finalement, nous-mêmes, en fait. Et il me semble, mais enfin, je vais parler pour mon cas, puisque bah, moi, je fais partie de cette catégorie de personnes, hein. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai longtemps eu du mal à comprendre, en fait, pourquoi j'avais cette sensation d'avoir un problème émotionnel, enfin, ouais, quelque chose d'émotionnel à régler, tout en me sentant différente des personnes qui ont des pics d'émotions, en fait. Et donc, bah, je me suis longtemps pas intéressée au sujet des émotions non plus. Et en fait, j'ai réalisé que, et ça j'en parle dans l'épisode 2 du podcast, en fait, mon problème d'émotion, il vient pas tant de pics d'émotions que je devrais gérer, il vient plutôt du fait que j'ai beaucoup de mémoire traumatique. C'est-à-dire beaucoup d'émotions que j'ai ressenties étant enfant, puisque j'étais dans le champ émotionnel très très impacté par le champ émotionnel de ma famille notamment. C'est ce qui va nous impacter le plus étant enfant. De mes parents, de mes sœurs, etc. Et en fait, je n'ai pas eu d'autre choix à cette époque-là que de créer des sortes de court-circuits. J'ai appris très tôt, en fait, très jeune, à m'anesthésier, en fait, à me couper vraiment de mes émotions. Et ça, c'est très problématique. Parce que, mais ça, c'est vraiment voilà, propre aux personnes qui, du coup, sont très impactées par les émotions qui les entourent et qui n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre chez moi, c'est que j'anesthésie en fait mes émotions. Et ça m'a créé tout un tas de comportements dysfonctionnels et aussi une déconnexion de mon corps en fait. Une incapacité parfois à être dans le corps. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je me retrouve parfois dans des situations où j'ai des drama queens à côté de moi ou des personnes, donc, et encore une fois, c'est pas péjoratif, mais des personnes qui vont ressentir dans leur corps, qui souffrent dans leur corps, qui ont des émotions très fortes, et moi je suis là à côté et je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne ressens rien et je suis coupée de moi-même et je vois cette personne à côté de moi qui est dans ses émotions, qui est en train dans sa tempête émotionnelle. Ça m'arrive notamment avec ma fille qui, elle, a un centre des émotions qui est coloré. Et je suis complètement tétanisée. Je ne sais pas quoi faire, je me sens désemparée en fait. Parce que j'ai tellement pris l'habitude de me déconnecter de mes émotions que c'est comme si j'étais de marbre en fait.
Et ça peut être pris vraiment comme de l'indifférence d'ailleurs, ou de la froideur, mais c'est un mécanisme que voilà, que j'ai appris à mettre en route, qui fait que je m'anesthésie. Et alors, je sais pas, hein, vous n'hésiterez pas en commentaire à m'expliquer un peu vous, votre situation et comment vous vivez les choses. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir, que vous fassiez partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 d'ailleurs. Moi, ma grande technique pour anesthésier mes émotions, c'est beaucoup la nourriture. Et encore aujourd'hui, alors ça m'arrive beaucoup, beaucoup moins souvent qu'avant, puisque maintenant j'ai appris à me reconnecter à mon corps et à ressentir quand même, enfin à accepter de ressentir des choses dans mon corps. Mais ça m'arrive encore de temps en temps, hein, et je me vois faire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je me vois faire. C'est comme si je prenais de la hauteur et je me vois. Je me vois avec ma petite cuillère dans le pot de Nutella, en train de, clairement, c'est comme si je me faisais un shoot d'anesthésiant, quoi. Et j'en ai conscience. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai pas d'autres choix. Enfin, d'autres choix. J'ai pas trouvé d'autres possibilités que de faire ça. Donc je suis indulgente avec moi-même parce que je me dis ok, là je suis en train de m'anesthésier clairement. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais même pas de quoi je suis en train d'essayer de m'anesthésier parce que je n'identifie même pas l'émotion. Ça peut me venir comme ça, alors que dans ma journée, en apparence, il n'y a rien qui vraiment a déclenché ça, en tout cas pas consciemment. Et voilà, j'en arrive à un point important, c'est que quand vous faites partie de cette catégorie d'éponge émotionnelle, vous avez beaucoup d'émotions inconscientes. Et donc, vous avez beaucoup de difficultés à mettre des mots sur vos émotions et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme s'il ne se passait rien. Et moi, très souvent, je me rappelle avoir dit à ma thérapeute EMDR, qui me demande, par exemple, de revenir aux émotions que j'ai pu ressentir dans l'enfance. Et je lui dis, mais je ne sais pas, j'en sais rien, je ne ressens rien. Et ce n'est pas un mensonge. C'est que, effectivement, c'est très compliqué pour les personnes qui sont des éponges émotionnelles de finalement mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Ça crée juste un champ en fait énergétique à l'intérieur de nous qui est extérieur à nous, qui est un peu exogène et qu'on a du mal à caractériser et juste une sorte de mal-être. Et donc la seule chose qu'on cherche à faire, c'est juste à anesthésier ça parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on est juste mal en fait. Voilà, j'espère que ça résonne pour vous tout ce que je raconte. C'est peut-être un peu... Ouais, j'espère que ça résonne pour vous. Moi, je me suis du coup posé la question un peu de l'origine de ces émotions, de ce mal-être. Et j'ai l'impression que effectivement, ça vient beaucoup soit d'émotions des autres que j'absorbe, mais sans du tout en avoir conscience. Soit c'est aussi beaucoup de rumination de mon mental. Parce qu'en fait, dans une situation, je vais être beaucoup à me dire mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Mais qu'est-ce que la personne est en train de penser de moi? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû dire? Donc il y a beaucoup, beaucoup de rumination sur une situation passée, par exemple, ou pareil pour une situation future. Ça va me créer beaucoup de rumination, puisque je me sens impactée tout le temps par les autres et par ce qu'ils ressentent, etc. Et du coup, ces ruminations me créent des émotions après qui elles-mêmes entretiennent mes ruminations et on est dans un cercle infernal, pensée, émotion, pensée, émotion. Et ça, j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 2 de ce podcast. Donc il y a ça. Et puis voilà, ces fameuses mémoires traumatiques, le corps de souffrance qui s'active régulièrement sans que je connaisse l'origine du truc et qui vient également m'impacter. Et hop, anesthésie. Donc j'ai vite compris qu'en fait le sujet d'ailleurs des entre guillemets crises alimentaires, pour caricaturer, je tombe dans la petite cuillère dans le pot Nutella, ça allait pas pouvoir se résoudre par, je dirais, une approche nutritionnelle, mais que ça allait nécessiter une compréhension de mes émotions, de mon fonctionnement, et aussi peut-être ne serait-ce que déjà une acceptation de ce que je suis en train de faire, avec une forme d'indulgence pour moi-même, et juste me voir faire et me dire ok, là je suis en train de faire ça, bon, voilà, c'est pas dramatique. Déjà, ce premier pas d'arriver à se voir faire et de pas être complètement... d'arriver quand même à garder un certain recul sur la situation, de se voir soi-même en train de le faire, c'est un pas énorme et c'est la voie pour, au fur et à mesure que ce comportement il s'estompe. Moi, j'ai vraiment pu remarquer ça. Je dis pas que c'est complètement fini. Là, moi, récemment, en ce moment, c'était pas simple pour moi ce que j'ai traversé et j'ai eu des moments où à nouveau ces comportements-là sont revenus. Mais sauf qu'aujourd'hui, je les regarde avec plus de recul, depuis un espace où je suis capable d'embrasser ça et de m'aimer même dans ces situations-là. Voilà.
En tout cas, si ça résonne pour toi tout ça, partage-le-moi en commentaire, parce que j'aimerais bien avoir ton avis aussi par rapport à tout ça. Un autre truc que j'ai remarqué aussi, du coup, quand et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont donc des éponges émotionnelles, c'est que du coup, ça impacte notre capacité à dire les choses aux autres parce qu'on est tout le temps en train d'avoir peur des réactions des autres. On a peur que l'autre se mette en colère, on a peur que l'autre soit triste et que nous, derrière, on va absorber tout ça. Et donc, en fait, on préfère ne pas dire les choses aux gens, et notamment les personnes proches de nous. On ne dit pas toujours la vérité de ce qu'on pense parce que, enfin moi, pendant des années, c'est ce que j'ai fait, on veut préserver l'autre. Parce qu'on sent que l'autre, ça va lui déclencher des émotions et nous, derrière, en boomerang, on va les absorber. Et donc, inconsciemment, on va tout le temps chercher à préserver les autres, quitte à être faux cul, quitte à ne pas dire la vérité, ne pas dire les choses. Et donc, on ne rend pas service ni à soi, ni à l'autre. Mais c'est cette anticipation de l'émotion de l'autre qui va faire que, du coup, on ne va pas dire les choses. Voilà. Et puis, j'ai remarqué un comportement aussi chez moi, mais là, en l'occurrence, ça me fait du bien. J'ai beaucoup tendance à avoir besoin, par exemple, d'aller marcher en écoutant. J'ai une playlist de musique qui me génère des émotions un peu de tristesse et de mélancolie. Et j'ai l'impression que du coup, la vibration de cette musique en moi, elle m'aide quelque part à libérer, à ressentir mes émotions. Voilà, donc la musique peut aussi être quelque chose qui peut beaucoup aider les personnes qui sont dans cette catégorie éponge émotionnelle, parce que ça peut venir vous permettre de libérer justement des émotions un peu inconscientes, euh, et de quelque part de les extérioriser un petit peu, de mettre des mots dessus, de mettre des vibrations dessus. Enfin, je sais que moi, c'est quelque chose qui finalement me fait du bien d'avoir ça. Et après, effectivement, hein, toutes les techniques où on va aller revisiter un petit peu le passé et faire le lien entre les émotions du passé et notre comportement d'aujourd'hui va être très intéressant aussi parce que du coup, ça va nous permettre de comprendre toutes ces mémoires traumatiques qu'on a stockées et qui nous dirigent encore à notre insu dans le présent. Voilà. Là où j'ai le sentiment que pour des personnes qui seraient plus de la première catégorie, drama queen, montagne russe émotionnelle, ça va plutôt être justement Donc ces personnes sont conscientes des émotions qui les traversent et c'est plus de les accepter comme faisant partie de vous-même et de juste vous ménager des sas en fait, de solitude où vous allez vraiment pouvoir sortir vos émotions sans avoir peur d'être jugé et sans avoir peur d'impacter les autres. Voilà. Mais il y aura moins, selon moi, cette problématique d'émotions inconscientes qui viennent vous diriger à votre insu. Voilà. Encore une fois, après, c'est juste une impression, des pensées que j'ai eues par rapport à ces sujets-là, mais n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou quel est votre point de vue par rapport à ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet. J'espère que ça a résonné en vous. J'espère que ça vous a parlé et voilà, que ça a permis d'un petit peu de vous aider à cheminer sur ce sujet des émotions qui pour moi est vraiment central. Ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la roue des émotions, surtout pour les personnes qui ont justement le centre du plexus solaire blanc. C'est cette roue des émotions qui permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et on réalise qu'en fait, il y a énormément de tonalités différentes, de nuances dans les émotions, mais de pouvoir mettre des mots dessus, ça aide aussi à mieux les identifier, à mieux les laisser exister en fait, et à les conscientiser. Voilà, alors que tu fasses partie de la team montagne russe émotionnelle ou de la team Bob l'éponge, eh bien, j'espère que ce podcast t'aidera à mieux accepter tes émotions et surtout aussi celles des autres et viendra nourrir ton cheminement et je te dis à très très bientôt. Mouah. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.